Bonjour, petite vidéo courte parce que je manque de temps pour vous faire un message plus long. Donc voici les petites cartes conseils pour la période. On va les lire ensemble. Si je vais trop vite, n'hésitez pas à faire pause et à pouvoir les relire et y méditer dessus pour bien approfondir le message. Le premier message pour cette période est l'auto-sabotage. On te dit que lorsque tu apprendras à sortir de ton mode de fonctionnement, rien ne pourra t'arrêter. La plupart du temps, ce ne sont pas les autres qui t'empêchent d'atteindre tes véritables objectifs, c'est cette voix intérieure qui fait dérailler tes plans soigneusement étudiés. On continue encore un petit peu avec le même sujet. Ici, on a la carte de Serquette qui te dit de t'initier au pouvoir des mots pour exprimer ta vérité. Entre cette carte et la carte de tout à l'heure de l'auto-sabotage, on voit bien que certaines personnes sont challengées sur l'amélioration de leur communication avec eux-mêmes et avec tout le monde. Bien sûr, je vais vite, donc je n'approfondis pas les messages cette semaine par manque de temps, mais je vous laisse y méditer. Ici, on continue pour certaines personnes, on voit bien qu'elles sont challengées sur leur communication, notamment dans le fait d'exprimer ce qu'elles ressentent. On le verra tout à l'heure avec vérité et en allant avec foi, confiance, courage à oser. Et ici, on a le message de N qui nous dit « Acte de foi ». Prends un risque et agis pour concrétiser ce que ton cœur désire vraiment. Donc ici, apprendre dans un sens plus large, mais ici aussi, on nous parle aussi de s'exprimer, donc au travers à soi-même et avec autrui. Donc on est encore sur un challenge au niveau de la communication. Mais là, je réduis, je vous laisse détailler et aller voir ce que ça vous renvoie par rapport à vous et votre vie. On détaillera pour les autres semaines. Je suis vraiment désolée de ne pas avoir ce temps-là pour vous, mais je pense très fort à vous et je vous embrasse très fort. On continue avec les messages. Ici, on continue avec le message du courage dont je vous parlais déjà un petit peu avant. On t'incite à prendre ton courage à deux mains et à aller de l'avant. On te rappelle que tu as de la force, que tu as de la vaillance. Et donc ce courage, il est à aller voir en toi et à le déployer par rapport aux différentes situations que tu vis. Ici, on t'amène à accepter, alors déjà reconnaître aussi ta force et à accepter de lâcher prise. On te dit qu'accepter de lâcher prise, c'est faire un acte de foi. Donc tu vois, l'acte de foi, comme nous parlait ici avant. Voilà. Et on te dit de relâcher la garde et de laisser le mouvement naturel de la vie s'exprimer, au lieu de te tenir en marge, en position d'attaque ou sur la défensive. Ainsi, tu seras davantage maître de ta vie et de tes actions. Donc ici aussi, un petit message à nouveau sur ta capacité à t'exprimer et à comment tu le fais. Voilà, donc on est là pour améliorer aussi notre communication. On continue, mais pas que, bien évidemment. Je te laisse méditer sur chacun des messages et approfondir chacun d'eux. Ici, on t'amène à te rapprocher de certains lieux qui nourrissent ton âme et qui élèvent tes vibrations et qui te font du bien. Alors, lieu karmique, tu as besoin de te ressourcer dans un endroit calme. Tu as une très vieille âme et tu as voyagé dans plusieurs pays. Le moment est venu de te relier à un de tes lieux karmiques afin de lever ton énergie et d'amorcer un changement dans ta vie. Et le dernier message qui te rappelle que nous sommes tous égaux et d'être aussi dans cette gratitude et cet amour inconditionnel pour le vivant. Grâce, je suis empreint de la même beauté, de la même grâce et de la même perfection divine que toutes les autres créations de Dieu. Ici, ça parle aussi d'humilité et d'intelligence du cœur. Avec un livre, on est là pour apprendre, on est là pour développer nos qualités d'âme, nos vertus, nos compétences, pour accueillir cette lumière divine qui est là en nous et la manifester au travers de toutes nos pensées, nos paroles, nos actions, pour créer, co-créer. Voilà, je ne vais pas épiloguer plus, j'avoue, j'approfondis pas, mais c'est vraiment pas parce que je pense pas à vous. Je reviendrai dès que possible pour un format un petit peu plus long et plus approfondi. Voilà. J'ai failli oublier le dernier message, le meilleur pour la fin. En cette période, eh bien, tu es très magnétique à l'amour et on te dit la flèche du Cupidon vise ton cœur. Donc il y a une belle évolution affective qui se présente en ce moment à toi.
eh bien, faut en profiter. Je vous souhaite à tous une très belle semaine et la meilleure. À bientôt, je vous embrasse fort.